Salut la team, bienvenue sur ma chaîne, c'est 19 et Crypto. Aujourd'hui, on va parler de Terra Luna, de Terraform Labs, de Do Kwon et encore de FBI qui mène une enquête actuellement sur Terra Luna. Et on va commencer par cet article qui parle du portefeuille qui a été lié sur l'UST DPEG de Terra, qui est identifié indirectement par Jane Street. Pour ceux qui ne savent pas, Jane Street est une société américaine qui investit sur des fonds propres et qui est basé aux États-Unis. Donc le portefeuille A serait le portefeuille de Jane Street et selon un tweet super intéressant d'Igor, Igor Ingamberdiev, exactement son nom, si je prononce mal son nom, je suis désolé pour lui. Et sur son tweet, il dit que voilà, le wallet A échangé 85 millions d'UST contre l'USDC et ça a déséquilibré la poule de courbe de l'UST et ça a provoqué indirectement une chute du stablecoin algorithmique de Terra Luna. De plus, on peut voir que lors des transactions, le wallet A emprunté 15 millions de dollars au prêteur. En gros, le prêteur, c'est Block Tower, je vais vous en parler juste après. Et indirectement, il a remboursé 10 millions de dollars supplémentaires 2 semaines après l'effondrement. Et bien sûr, il a investi sur plusieurs exchanges, dont Tonic, et ils ont emprunté environ 25 millions de dollars. Et lors du dépôt dans le portefeuille d'exchange, qui a été jugé intéressant par ceux qui ont fait une enquête sur ce portefeuille-là, ils avaient reçu exactement 84 millions d'USDC sur le portefeuille A qui a finalement abouti au DPEG de l'UST. Et bien sûr, de plus, il n'y a aucune autre interaction qui n'a été enregistrée en dehors de ces dépôts, indiquant ainsi que le portefeuille aurait pu appartenir à la même entité. Et bien sûr, cela, Igor, indirectement, il déclare que cela a ajouté une couleur supplémentaire aux rumeurs selon laquelle Jane Street participait au renflouement théorique de Terra. Donc, Jane Street a reçu des fonds d'investissement de Block Tower. Donc, Block Tower, c'est ces trois gars-là, les fondateurs de Block Tower Capital. C'est vraiment des capitales à risque, des fonds des fonds d'investissement, des hedge funds vraiment risqués, et ils sont rentrés dans le game des cryptos. Donc préparez-vous à un tsunami d'ici peu, des personnes de ce genre qui vont investir dans les crypto-monnaies et qui vont faire énormément de bruit à l'avenir, je pense. Donc ces trois fondateurs ont investi. Ils ont prêté de l'argent à Jane Street, et derrière Jane Street, je vais pas accuser Jane Street, ça a l'air d'être une société assez sérieuse, mais en tout cas, l'affaire Terra et surtout l'affaire du DPEG, ils ont joué un rôle super important lors de ce DPEG-là. De plus, il y a un article super intéressant concernant le FBI et l'effondrement de Terra Luna et de Do Kwon. Donc Do Kwon, on sait pas trop où il est. Il y a une notice rouge qui dit que Interpol le recherche, donc ça a été partagé par énormément d'influenceurs, de réseaux sociaux. Vous pouvez voir énormément d'informations que Do Kwon, c'est le coupable et qui vit actuellement en Serbie. Je sais pas d'où ils sortent cette information. Pour ma part, il y a plusieurs scénarios concernant Do Kwon où il n'est pas recherché, où réellement il est recherché. Et là, actuellement, il doit être dans un pays où on n'est pas extradé. Et je pense que s'il est réellement recherché par les États-Unis, il doit être dans un pays comme la Russie ou la Chine. Je vais pas spéculer, mais si je dois parier, ce gars-là, s'il est réellement recherché par le gouvernement américain, il doit être sûrement actuellement en Russie ou en Chine. Donc actuellement, Do Kwon est recherché par Interpol et on dit qu'il vit en Serbie. Donc le FBI enquête actuellement sur Terra Luna et son effondrement. Et bien sûr, l'enquête actuellement de la SEC, qui est actuellement aux États-Unis, le mois dernier, la SEC accuse la blockchain Terra Luna et l'application de paiement sud-coréen Chase. Et selon eux, selon la SEC, ils accusent Chase d'avoir utilisé la blockchain Terra pour traiter des paiements afin indirectement d'ajouter de la valeur sur le token Terra Luna. Et bien sûr, la SEC affirme également que Do Kwon et Terraform Labs ont levé des milliards grâce à une offre et une vote non autorisée de titres actifs cryptographiques. Donc non autorisé, non enregistré, on la connaît avec la SEC, c'est tout le temps la même chose. En tout cas, Terraform Labs n'a pas répondu
au mail que Forecast, l'article que je vous parle, le site officiel, a envoyé des emails à Terraform Labs, qui ne répond pas à l'heure actuelle. Sûrement ils sont en procès, ils veulent pas trop en parler. Et bien sûr, actuellement, la police de Singapour a ouvert une enquête sur Terraform Labs, qui était avant l'implosion du stablecoin Terra, qui était installé à Singapour avant que l'UST s'effondre. Donc vraiment intéressant. Il se passe des choses vraiment incroyables dans le monde de la blockchain, et c'est vraiment obscur. De plus, il y a une vidéo qui tourne concernant Do Kwon, hein, sûrement vous avez sûrement vu. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur Do Kwon, sur Terraform Labs, sur le crash de Terra Luna, sur le dépeg de l'UST, une chaîne podcast qui en parle, une journaliste vraiment exceptionnelle, vraiment calée dans les crypto-monnaies, dans les crypto-monnaies liées à la blockchain et à la crypto-monnaie totale. Hein. Donc elle parle surtout de grosses affaires, et surtout là actuellement, cette vidéo date de 5 mois, on peut voir, elle date réellement de 5 mois, et ça parle à l'interview directement de Kwon et de la situation, et elle a fait un boulot vraiment exceptionnel. Je sais pas comment elle a réussi à avoir Do Kwon, mais en tout cas, ça prouve que voilà, Do Kwon n'est pas réellement recherché, hein, pour ma part, je pense. Hein. Donc en tout cas, s'il est réellement recherché, il doit être dans un pays qui n'extrate pas. En tout cas, je vous conseille, je mettrai le lien en dessous de la vidéo, vous pouvez mettre une traduction en français si vous voulez en savoir plus sur l'affaire Terra, et c'est vraiment intéressant. Donc voilà concernant les news de Terra Luna, et qu'est-ce que j'en pense réellement, c'est Terra Luna, on a pu voir, hein, le crash de Terra Luna a ouvert énormément les yeux à énormément de choses qui ont été réellement malsaines pour le monde des cryptos, le monde de la blockchain et de la situation actuelle des fonds d'investissement, certaines sociétés qui investissent dans les crypto-monnaies, et le blanchissement d'argent, et voilà, hein, certaines choses qui sont assez frauduleux, mais en tout cas, c'est vraiment intéressant d'en savoir plus concernant ce crash-là qui va provoquer énormément vraiment de drama dans les crypto-monnaies. C'était 99 Crypto, je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao.